Bonjour à tous, c'est MDF Hive. Quel match incroyable entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Score final 5-4. Je sais pas si vous vous rendez compte de la performance des deux équipes. Franchement, 9 buts dans un match de Ligue des Champions. Ce n'est pas un match amical, c'est un match de Ligue des Champions. Et on a littéralement assisté à 9 buts. Franchement, rien que pour ça, on peut applaudir les deux équipes. Mais aujourd'hui, je vais revenir sur les actions et les joueurs qui ont été performants. Donc accrochez-vous et bonne vidéo à tous. Commençons. Dès les 15 premières minutes, le Bayern Munich met un jeu hyper haut pour un pressing intensifié pour que le PSG puisse pas ressortir les ballons. Franchement, ce premier quart d'heure, il était tout simplement bien réussi. Parce que le PSG jouait en défense et n'avait pas trop la possession. Franchement, le Bayern Munich, c'est terrifiant. Donc, dès le quart d'heure de jeu, si j'ai pas de bêtises, le PSG de William Pacho qui fait une faute, le Bayern Munich bénéficie d'un penalty dès le début du match. À ce moment-là, je me dis, si le penalty est transformé, ça va être un match totalement pour le Bayern Munich maîtrisé. Donc, 15 minutes, Harry Kane qui a la tremblote, mais il arrive à marquer un contre-pied face à Matvei Safonov. Donc là, je me dis, si le Bayern Munich continue tout ce match, ça pourrait être exceptionnel. Mais le PSG, petit à petit, arrive à entrer, à se réveiller et à dominer quelques beaux ballons. Donc voilà. Je me rappelle d'une occasion de Ousmane Dembélé. Il est en 1v1 face à Manuel Neuer et il arrive à se louper. À ce moment-là, je me dis, mais pourquoi Ousmane? Pourquoi tu es tout seul face à Manuel Neuer 40 ans et t'arrives quand même à te louper? Non mais à ce moment-là, je me suis dit, Dembélé, il a recommencé dans ses travers. Mais au final, il a fait un match plutôt assez maîtrisé. Donc, et aussi Michael Olise, 1v1 face à Matvei Safonov. Et Matvei Safonov fait un arrêt tout simplement splendide, sublime. Donc là, je me dis, ah, ça y est, Michael Olise, il aurait pu mettre son équipe à l'aise, mais malheureusement, pour le Bayern, chose non réalisée. Ensuite, le PSG entre vraiment dans le jeu. Et Kvaratskhelia, le match qu'il a fait, ce malade mental. Si j'ai pas de bêtises, le premier but vient de Kvaratskhelia. Franchement, son but, il est tout simplement splendide. Splendide. Un doublé pour sa part. Où il arrive à humilier Upamecano. Franchement, Upamecano, il a fait un match plutôt assez moyen. Parce que Kvaratskhelia, il est grand, hein. Il est physique, mais en finesse, je vous fais pas dire la finesse qu'il a ce joueur. Donc dans ce match, il avait un penalty pour chaque équipe, un but sur coup de pied arrêté, un pour le corner de Joao Neves pour le 2-1. Franchement, Neves, il saute plus haut que tout le monde. Alors que dans l'équipe du Bayern Munich, il a quand même Jonathan Tah, Dayot, Upamecano, Harry Kane. Mais non, Neves, avec sa petite taille, arrive à marquer le but du 2-1. À ce moment-là, je me dis, ah, peut-être que c'est mort pour le Bayern Munich. Mais non, Luis Diaz, ce malade, il a humilié Marquinhos. Franchement, je suis désolé tous les Parisiens, mais Marquinhos, il a subi du sale face à Luis Diaz, hein. Parce que Luis Diaz, oh là là, quel joueur, un doublé. Si j'ai pas de conneries. Mais pour son but, il est splendide. Donc oui, à ce moment-là, ça fait 2-2. Je me dis qu'à la mi-temps, il aura 2-2. Mais non, 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 non. Alphonse, dans le temps additionnel de la première période, Ousmane Dembélé arrive à s'excentrer sur le côté. Et Alphonso Davies, à un moment, a les bras sur le dos, collés au corps. Mais non, à un moment, il la décolle. Mais je me demande réellement s'il a penalty parce qu'avant, ça a touché sa partie du corps. Puis après, son bras. Donc pour moi, je suis désolé tous les Parisiens, mais il n'y a pas penalty. Puisque vous pouvez voir ça dans les matchs de première ligue, dans tous les championnats quasiment. Ce n'est pas sifflable. Mais après, Alfonso Davies, je me demande pourquoi il écarte aussi son bras. Donc c'est aussi un peu de sa faute. Mais franchement, ce match, oh là là. Donc Ousmane Dembélé, alors qu'il avait loupé un gros loupé, il prend du temps pour tirer son penalty.
mais son penalty est parfaitement transformé, ce qui fait 3-2 à la mi-temps pour le Paris Saint-Germain. À ce moment-là, je me dis peut-être qu'il aura encore des buts. Dès le début de la seconde période, le Bayern essaie réellement de presser, hein. Vraiment. Mais le PSG hyper clinique encore une fois avec Kvaratskhelia. Il arrive à marquer. Je ne sais plus c'est qui le troisième buteur du match pour le Paris Saint-Germain. Dites-moi dans les commentaires, mais je crois bien que c'est Kvara ou- Oui, je crois bien que c'est Kvara. Mais franchement, parce que le PSG arrive à marquer 3 buts en à peine 5 minutes, je me dis, le Bayern, c'est mort. Le PSG, ils ont fait comme face à Chelsea au match aller. Mais non, le Bayern Munich, ils ont du caractère de fou, wesh. C'est quoi de ça? Le Bayern Munich, je sais qu'ils ont l'habitude dans le Bundes, tu vois, de laisser des buts et de faire des remontadas, mais en Champions League, malgré que la défense elle a été plutôt assez fébrile des deux côtés, franchement, le Bayern Munich, ils ont eu du caractère, hein. Parce que sur Michael Olise. Ah non, le deuxième but, excusez-moi, je pensais que c'était Luis Diaz, mais non, non. J'ai des bêtises, c'est Michael Olise, puisqu'il a trop de liberté, et il peut parfaitement ajuster sa frappe. Donc, mais excusez-moi, c'est Michael Olise à ce moment-là. Et le but de la révolte, le 5-3, c'est bien Luis Diaz. Donc oui, Luis Diaz aussi, il a fait un match splendide parce que les trois attaquants, Michael Olise, Harry Kane et Luis Diaz ont tous les trois marqué. Donc franchement, ce match, oh là là. Donc comme je disais, le but de 5-3, Luis Diaz fait l'amour sur Marquinhos. Il arrive à marquer. Le Bayern Munich essaie de presser, hein, parce qu'ils veulent pas aller à l'Allianz Arena avec 2 buts de retard. Du coup, ce qu'ils font, ils font comme en première période, ils mettent beaucoup de joueurs pour logiquement mettre la pression aux Parisiens. Mais franchement, donc ils bénéficient d'un très bon coup franc. Joshua Kimmich d'un coup franc parfait. Euh, ah, arrive sur la tête de Dayo Pamecano qui a juste besoin de la cadrer pour remarquer le 5-4. À ce moment-là, je me dis, le Bayern Munich, ils vont vouloir garder ce résultat parce que quand même, avoir un seul but de retard, c'est pas beaucoup. Ou ils vont vouloir jouer en attaque. Vincent Compagnie, il a voulu remplacer Ramal Moussiala par Goretzka. D'ailleurs, Goretzka, il a vraiment subi un match difficile alors que il avait juste à défendre, entre guillemets. Donc, franchement, un peu déçu. Mais euh, l'occasion de Cinéma Yolo qui heurte l'équerre, franchement, il est à ça de marquer le sixième but parce que le match de Manuel Neuer, il est catastrophique. Je vous fais pas dire. Parce qu'il y avait 5 tirs cadrés et 5 buts. Heureusement, après, il arrête quelques frappes quand même. Mais Manuel Neuer, son match, il est hyper compliqué. Pareil pour comment il s'appelle? Stanisic, je crois, le mec qui a remplacé Konrad Leimer sur le côté. Mais lui aussi, il a subi un match. Il a fait un match catastrophique face à Gvara. Vous allez me dire, oui, mais c'est Gvara. Oui, mais quand même, franchement, ce match, hein, j'arrête pas de me répéter. Mais c'est un match de la décennie. Franchement, je suis tellement pressé du match au retour. Dites-moi dans les commentaires, les Parisiens, si vous êtes content du résultat ou si vous regrettez un peu que le Bayern Munich ait remonté. Et vous, le Bayern, pour vous, c'est un bon résultat alors que vous perdiez 5-2? Vous aurez préféré égaliser au Parc des Princes? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais franchement, ce match, il est galactique. C'est un choc de galactique, hein. C'est une finale avant l'heure, comme j'aime bien dire. Donc voilà. Le Real Madrid, prenez exemple sur ces joueurs parce que chaque joueur, malgré qu'ils ont des gros égos, je peux dire ça, oui, mais ils ont le goût du collectif, pas pour ses stats personnels, pas pour les occasions. Donc le Real Madrid, prenez exemple sur ça. Donc voilà, parce que le Real Madrid, prenez exemple le Real Madrid, parce que vous êtes arrêtez avec vos individualités. D'ailleurs, j'ai vu que José Mourinho pourrait peut-être rejoindre le Real Madrid. Je sais que là, je parle de sujets plutôt assez différents du match, mais voilà. En tout cas,
c'était un grand plaisir de vous faire ce match d'antagoniste, ce match de folie, ce match que j'oublierai jamais de ma vie. Et peut-être le meilleur match de ma vie que j'ai vu. Après peut-être France-Argentine. Mais voilà. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était MDA5 et je vous dis encore, ce match était tout simplement splendide. Bisous. J'allais oublier de vous dire, mais je pense que le match au retour sera aussi important et intéressant à suivre. Peut-être pas autant de buts, mais des équipes qui vont vouloir vite marquer, soit pour égaliser, soit pour prendre vraiment l'avantage. Donc voilà. Mais demain, je vous ferai le débrief du match Arsenal-Atlético de Madrid. Je pense que ce match sera beaucoup plus ennuyant et beaucoup plus fermé que ce match. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi encore une fois. C'était MDA5. Merci à vous.